Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien, la suite en ce jeudi soir avec Laure Girard pour nous accompagner. Bonsoir Laure. C'est l'été, on se promène. C'est l'été sur LMTV. C'est l'été sur LMTV. Et on va se balader du côté du Maine-Saunois avec Brigitte Hérisson. Bonsoir Brigitte, bienvenue sur le plateau, responsable de l'Office de tourisme Maine-Saunois. Petit zoom pour démarrer, évidemment on commence toujours avec ça pour les offices de tourisme. Elle est bien cette carte, hein. Le Maine-Saunois, regardez les amis, c'est en rouge, c'est juste ici. Donc c'est au nord du département, on se situe en fait en gros entre la forêt de Persaigne au nord et Bonnétable plus au sud, et d'ouest en est on va dire de Neufchâtel en Saunois, là ouais. Ça te va là? Ouais, ça me va, et plus à droite Nogent-de-Bernard. Voilà pour ce beau territoire. Voilà, vous faites très bien Evelyne Delia. Je sais, c'est mon rôle préféré et c'est là où je suis le meilleur. On va parler évidemment de tout ce qui va se passer cet été du côté du Maine-Saunois. Il y a plein de choses. Déjà, on va parler de ce zoom sur un village. Vous le faites régulièrement. Et ce soir, direction d'Angel. Je suis sûr qu'ils sont nombreux à nous regarder du côté d'Angel ce soir. Donc oui, chaque année en fait on choisit un village ou deux, et donc cette année notre choix s'est porté sur Dangel parce que malgré ses 480 habitants, pardon, il y a de très belles pépites, et donc on vous propose de découvrir déjà le château de Dangel qui n'est pas ouvert au public, donc ce sont les propriétaires, monsieur et madame de Goulaine, qui vont nous faire visiter les extérieurs. Waouh. Ensuite, on continue vers le centre équestre, qui sont en fait... le centre équestre est situé dans les communs du château. Un petit pique-nique sorti du sac. Parfait. Voilà. Et l'après-midi, on va découvrir l'église Saint-Georges, qui est aussi une belle église avec un beau retable. Donc, la visite va être organisée par mon collègue Fabien, qui est guide conférencier. Donc, du coup, ça va être bien aussi pour nous. Ça. Et puis ensuite, on continue avec la ferme d'Olia, qui est une ferme pédagogique sur la commune, avec Sophie Maugeste. Et on termine par l'incontournable prieuré de Mayanne. Avec on en parle régulièrement. Claude Gunn, voilà. Et le matin, j'ai oublié, mais on est quand même accueillis par la mairie et par le maire, monsieur Nicolas, qui va nous offrir le café. L'idée, c'est vraiment de mettre en lumière et en valeur une commune. Tout à fait. Voilà. Donc là, c'est celle du mois de juillet, et au mois d'août, on ira du côté de Brionne-les-Sables. Donc pour découvrir une autre commune. Voilà. Le 29 juin, dans le cadre des dimanches de caractère, je me trompe, vous allez dévoiler en quelque sorte la place Carnot, le nouveau visage de la place Carnot de Mamers. C'est ça, voilà, exactement. Donc en fait, dimanche 2 juillet, c'est dimanche. Donc en fait, la place vient d'être refaite. Ça fait un peu plus, presque 10 mois de travaux. Donc les Mamertins sont contents de récupérer leur place, et ils sont très contents effectivement du rendu, parce que c'est très agréable. Et donc, dans le cadre des dimanches de caractère, puisque Mamers est homologable petite cité de caractère, donc on propose de redécouvrir cette place au fil de l'histoire, mais ses commerces aussi, enfin pas que les bâtiments connus qui sont le théâtre, les Halles et Saint-Nicolas, mais aussi ses commerces. Et actuellement, on peut voir dans les vitrines de la place Carnot des cartes postales anciennes qui représentent en fait la place avant. Alors il y en a qui remontent à très très loin quand même. Et il y a même des cartes qui ont été colorisées. Donc c'est sympa ça. La place Carnot, c'est quand même vraiment la place centrale de Mamers. Voilà, c'est notre agora. Elle est jolie et agréable. Ouais. Elle était déjà agréable avant, et j'imagine que maintenant que les travaux sont terminés, tout le monde est content. Moi, je vais la patinoire avec monsieur le maire là-bas. Ah oui, c'est vrai. Il y a une bonne place qui est donnée aussi aux piétons, et ça, c'est agréable. Justement, Frédéric Beauchef, le maire de la commune, je le recevrai le mardi 12 septembre prochain à 19h, voilà, pour parler de Mamers. Et sans rendez-vous pour la rentrée. Voilà, déjà pris pour parler évidemment de la place Carnot, notamment. Et alors, évidemment. je voulais... Dis-nous. Vous présenter, je sais pas comment je fais comme ça. Parfait, voilà. Parce qu'en fait, la visite qui est proposée dimanche, elle est faite par Jean-Louis Charrier. C'est un professeur d'histoire à la retraite, mais qui est passionné par le patrimoine. Et il vient de sortir un livre sur l'histoire de Mamers, et c'est très 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 complet, et donc je vous invite éventuellement à le découvrir. Pour ceux qui sont intéressés, on le trouve un petit peu partout ? De tourisme, en librairie, etc. Pour ceux qui sont intéressés, une sortie géologique en forêt domaniale de Persaigne. Ça sera le 27 juillet. Est-ce qu'il y aura notre ami Fernand Lejar pour cette balade ? Alors non, il n'est pas... si, peut-être, après tout, il peut venir. Il est régulièrement là-bas, c'est notre patois. Il est spécialiste de plein de trucs. La géologie, on ne sait pas encore. Sûrement. Mais peut-être. Je l'embrasse. Mais peut-être. Je demanderai.
Oui. Tiens, tu demanderais. Bon, alors, c'est quoi cette sortie géologique? En fait, c'est dans le cadre. La forêt de Persaigne fait partie du parc national Normandie-Maine. Et le parc est actuellement en cours de labellisation Géoparc. Donc, on travaille sur des activités liées à la géologie. Et on a rencontré, c'est un monsieur extraordinaire qui s'appelle Philippe Gombert, qui est géologue et dont la résidence secondaire est dans le coin. Et du coup, il nous a proposé de faire cette découverte de la faille de Persaigne. Qu'est-ce que c'est? En fait, la faille de Persaigne, c'est la rencontre, pour faire simple, hein, parce que je ne suis pas géologue, entre le bassin parisien et le massif armoricain, qui se sont en fait rencontrés il y a de ça quelques millions d'années. Alors ça n'a pas fait que Persaigne, c'est surtout que ça a provoqué en fait un choc, comme des tremblements de terre. Et donc il y a une partie qui est très visible, qui est en fait la carrière de Louz. Alors je ne sais pas si on a vu les photos, mais bien sûr, Louz, Toulouse, voilà. Je voulais qu'on fasse la blague. Du Belvédère. Faites-la. Du Belvédère, on voit Toulouse, évidemment, la commune de Louz. Et donc cette carrière, on voit ce mur d'escalade, donc qui lui est à la verticale, mais qui à l'origine était à l'horizontale. Ah d'accord. Et c'était en fait le fond marin de cette époque-là. D'accord. Donc Monsieur Gombert nous raconte un petit peu tout ça, de manière un peu aussi pédagogique, parce qu'il y a quand même du vocabulaire un peu particulier, mais c'est très intéressant. Voilà la fameuse, là on la voit à l'écran. Donc ça c'est le mur d'escalade, mais donc à l'origine elle était... D'accord. C'était en fait, le terrain était comme ça. Donc pour ceux qui sont intéressés, c'est le jeudi 27 juillet prochain. Rendez-vous à partir de 9h30. Et si on est intéressé, on appelle Brigitte à l'office de tourisme. Oui, s'il vous plaît, c'est plus pratique pour nous. On va vous mettre un numéro à l'antenne, le 02 43 97 60 63, ça va apparaître dans quelques instants normalement. Voilà pour ceux qui sont intéressés. Il y aura aussi d'autres visites, d'autres animations proposées. J'ai retenu une sortie mycologique. Alors j'ai eu un petit peu peur. C'est les champignons. Ça concerne les mycoses, des choses comme ça, non? Il y a encore les champignons. Alors non, ce sera pour le mois de septembre. C'est au mois de septembre. C'est loin. C'est loin. On en reparlera alors? Oui, tu reviendras nous en parler sur le plateau? Avec plaisir. Toutes les informations, évidemment, c'est site internet. tourisme-amène-sonois.com. Et si je peux me permettre, sur les champignons, je pense que Fernand Lejar a plein de trucs à dire. Il a toujours quelque chose à dire. Avec la Société mycologique de la Sarthe. D'accord, donc c'est pas les mycoses. Très bien. Merci beaucoup Brigitte d'être venue sur le plateau. Avec grand plaisir. Et on se reverra dès le mois de septembre pour de nouvelles aventures en Maine-Saunois. Merci beaucoup. Un mot avant de se quitter pour vous dire que LMTV Sarthe redevient LMTV 100% centenaire pour célébrer quoi? La 11e édition de Le Mlan Classique. Pour l'occasion, tout au long du week-end, votre chaîne locale consacrera 100% de son antenne à l'événement, des reportages, immersion en direct, rencontres, décryptage. LMTV sera au cœur de la compétition pour ne rien rater. Je vous donne les horaires. Samedi de 9h30 à 12h30, puis de 13h30 à 17h, et puis dimanche de 9h à 11h, puis de midi à 15h. Il y a plein de choses qui se préparent alors. Énormément de choses. On est hyper excités d'être sur le circuit samedi et dimanche pour le classique parce qu'on a vécu le centenaire, 100% centenaire des 24 heures. Le classique, c'est complètement autre chose et on sait qu'il y a un millier de choses à vous montrer. Donc, on va essayer d'être au cœur avec Bruno Palmé notamment et Amanda Scott. Évidemment, donc tout au long de ce week-end. Et puis la semaine prochaine, pour la dernière semaine de Quotidienne, je vous propose de partir en vacances, non pas dans le Maine-Saunois, mais en Vallée du Loir pour découvrir plein d'activités à faire durant cette saison estivale. Visite d'un palais royal, swing golf à Mansigné, trottinette des mers, comme vous le voyez à l'image du côté de Marson, ou encore découverte d'un cabinet de curiosité. Bref, vous le verrez, il y a plein de richesses en Sarthe. C'est dur le travail d'animateur sur LMTV, Aurélien. Au quotidien, la suite spéciale Vallée du Loir, c'est toute la semaine prochaine à partir de 18h45. Et oui, on fait des boulots plutôt sympathiques, c'est vrai, il faut le dire. C'est pas mal. Merci beaucoup, très bonne soirée à vous. Merci. Dans un instant culturel, Chloé Bergerade, on se donne rendez-vous demain. Oui. Avec le sourire, la bonne humeur pour Au Quotidien. À demain.